Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team de qualité au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime et le Seigneur vous connaît. Il connaît chacun par son nom. Et gloire à Dieu, bienvenue à ce 20e jour de prière. Il nous manque un jour, je vous ai dit, nous avons 21 jours de prière, 21 jours de succès, 21 jours de délivrance, 21 jours de témoignage. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Et nous croyons que le Père a été avec vous et qu'il est toujours avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Vous qui avez choisi une privation, demain, ça sera la fin. Et nous croyons à cette grande puissance qui se manifeste par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Nous croyons que cette puissance vous habite. Nous croyons que la main du Seigneur est puissante sur chacun d'entre vous. Ces exercices spirituels, ces prières que vous faites peuvent paraître comme des jeux, peuvent paraître comme un amusement, mais je suis en train de vous dire qu'il y a un impact dans le domaine des ténèbres, il y a un impact dans le monde spirituel. Tout ce que vous êtes en train de faire a un impact dans le monde spirituel. Alors je crois à une chose, je crois que quand l'Éternel est avec une personne, cette personne remporte des victoires. Et vous verrez cet impact dans les jours qui viennent. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Et ce matin, nous allons prier pour commencer cette session de prière. Père éternel, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur pour ta bonté sur nous, Papa. Nous te rendons gloire et honneur pour la grâce que tu nous as faite. Nous te célébrons parce que, Père éternel, ton soutien est sans cesse avec nous. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à l'Éternel. Vous savez, il y a une chose de commencer et il y a une chose de terminer, de persévérer. Généralement, quand on arrive à la fin, vers la fin déjà, on commence à vivre un certain découragement. On commence à vivre une certaine fatigue. Et on a tendance à vouloir abandonner. Mais je ne crois pas que jusqu'ici, ceux qui m'écoutent ce matin vont abandonner parce que demain, ça sera la fin. Mais j'aime ce que Jésus dit. Il encourage des hommes et des femmes non pas seulement à commencer, mais à persévérer dans ce qu'ils ont commencé. Parce que l'ennemi apparaîtra simplement pour décourager. L'ennemi apparaîtra toujours pour te dérouter, pour t'éloigner de ton engagement, pour t'éloigner de ta vision, pour t'éloigner des objectifs que tu t'es fixés. Et si tu t'éloignes des objectifs que tu t'es fixés, tu t'éloignes de ton but. Mais le Seigneur sait que c'est tellement difficile parce qu'une fois, lui sachant qu'il venait dans ce monde pour mourir, pendant une de ses prières, il a vu la mort s'approcher. Il a vu la douleur s'approcher. Il a senti dans son âme. Il a fait cette prière. Père, s'il était possible que tu éloignes cette coupe de moi. Mais après, il s'est ressaisi. Il a dit que ta volonté se fasse. Et oui, il arrive un moment où on peut abandonner. Il arrive un moment où on peut lâcher. Il arrive un moment où on peut craquer. Mais son exhortation est de nous motiver, de nous encourager à persévérer. À persévérer dans cette prière que nous sommes en train de faire, à persévérer dans notre foi, à persévérer dans nos engagements. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé de tout, sera sauvé de la mort, sera sauvé de la misère, sera sauvé des turbulences, sera sauvé de la maladie, sera sauvé de la pauvreté, sera sauvé de la misère.
Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui persévère sera sauvé. Nous avons vu des hommes et des femmes dans la Bible, nous avons tant d'exemples, des hommes et des femmes qui ont persévéré et qui ont vu leur vie changer. Cette femme qui avait sa fille malade, elle a crié à Jésus. Et la Bible dit que Jésus ne voulait pas l'écouter. Elle criait tellement que les disciples se sont sentis embêtés. Parce qu'elle n'a pas arrêté de crier. Elle voulait tellement que Jésus l'écoute. Elle a continué à crier. Elle a continué à crier. Tu peux libérer ta vie en criant. Tu peux libérer ta vie en continuant ta lutte. Tu peux donner un sens à ta vie. Si tu continues à te battre, tu peux donner un sens à ta vie. Si tu continues à faire des efforts, si tu persévères dans la prière, si tu persévères dans le jeûne, si tu persévères dans la sanctification, si tu persévères dans l'amour, si tu persévères dans la charité, tu peux sauver ta famille. Et tu dois continuer à persévérer. Il est écrit que Jésus répétait les mêmes paroles dans sa prière. 3 fois, il répétait les mêmes paroles. Il a persévéré, continué à répéter les mêmes paroles. Et après ce moment, la Bible dit, un ange est apparu et l'a fortifié. C'est pourquoi Jésus a affronté la mort sans souci. Il a affronté la mort sans larmes. La douleur était dans sa chair, mais son âme était en paix. Pourquoi? Parce qu'il avait persévéré dans la prière. Le résultat sera visible. Et pour certains, il est déjà visible. Et ça, je le déclare. Je crois que tout ne sera pas pareil. Je sais qu'il y a beaucoup qui y croient. Parce qu'il n'y a personne dans ce team qui a passé 21 jours et qui était là chaque jour à écouter, à laisser un témoignage sans que cette personne ne croie. Et c'est pourquoi je lève ma main droite. Je déclare que sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, les ténèbres reculent. Oui. Sur toi, la lumière du Seigneur brille. Sur ta face, il fait briller sa face. Et tout œil qui te verra rendra gloire à l'Éternel. Parce que cette bataille de 21 jours est pour ta délivrance. Et tu ne peux pas y entrer et sortir de même. Tu y es entré, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Nous terminerons demain. Après-demain, tu verras ce qui se fera. Parce que je crois que l'Éternel n'est pas un menteur. Je crois qu'il ne peut pas mettre en nos cœurs ces 21 jours pour que nous puissions nous balader, nous puissions nous priver en vain. S'il l'a fait, c'est pour un but. Et le but pour lequel nous y sommes entrés, nous le verrons. Tu le verras. Oui, le but pour lequel nous sommes entrés, nous le verrons. Parce que l'Éternel n'est pas un menteur. Chaque fois qu'il a demandé à son peuple de faire une chose et que ce peuple l'a fait, il y a toujours eu une récompense. Parce que l'Éternel récompense toujours ses enfants. Chaque personne qui obéit à ses principes, l'Éternel le récompense toujours. Que la gloire revienne au Seigneur. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Écoute-moi bien, il est facile de lire ce texte, mais j'aimerais qu'à ton esprit, tu puisses garder l'image du serpent et l'image du scorpion. Tous ces deux animaux, s'il faut les appeler ainsi, sont venimeux. Sont venimeux.
Tous ces deux animaux font peur à beaucoup de personnes. Mais imagine que ces deux animaux, le serpent et le scorpion, les serpents et les scorpions, sont dans ton salon. Tu arrives de chez toi, du travail, tu arrives, tu sors de ton travail, tu arrives chez toi, tu ouvres ta porte, il y a plein de serpents, il y a plein de scorpions dans ton salon. Je prends une image physique maintenant. Et tu écoutes une voix qui te dit, tu as reçu le pouvoir, c'est-à-dire tu as le droit légal de marcher sur ces serpents, de marcher sur ces scorpions, et rien ne pourra te nuire. Et imagine que tu es pieds nus. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne sera pas facile, il ne te sera pas facile de commencer à marcher sur eux, sachant que ce sont des animaux venimeux. Mais tu as reçu le droit de marcher sur eux. Ce que tu ignores, c'est qu'ils ont reçu le droit de se soumettre à toi. Parce qu'il est écrit, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire. C'est à toi de t'engager dans la marche, en sachant que tu as ce droit légal. Tu as ce droit légal sur l'ennemi, aussi puissant qu'il peut être. Tu as ce droit légal de dominer sur ceux qui dominent sur toi, sur ceux qui dominent sur les autres. Tu as reçu le droit légal. Mais ce que tu as à faire, c'est de prendre le courage et d'avancer. Je te l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas facile de traverser la mer comme Israël l'a traversé à pied. Une mer s'ouvre, tu ne sais pas si au bon milieu, cette mer se fermera. Mais le Seigneur dit, avance. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Nous le lisons, mais ce n'est pas chose facile. Mais tout dépend de notre foi. Tout dépend de ce que nous croyons. Nous avons reçu le droit légal de renverser l'homme fort, de dépouiller l'homme fort, de reprendre ce que l'homme fort nous a volé. Nous avons ce droit légal. Et depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, le 20e jour, nous avons lutté, nous nous sommes concentrés à renverser cet homme fort. Et nous persévérons à le faire. Parce que nous croyons que ces 21 jours, l'objectif était de renverser l'homme fort. Même si je l'ai renversé hier, je l'ai renversé avant-hier, je le renverserai encore aujourd'hui parce qu'il m'a été donné 21 jours de le renverser. Et je frapperai pendant ces 21 jours. Parce que l'Éternel m'a dit de frapper pendant 21 jours. Et je continuerai de frapper. Écoute-moi bien. Il pouvait guérir la lèpre de Naaman si se jetait une seule fois dans le Jourdain. Mais il lui a dit 7 fois. Il doit se mouiller 7 fois. Est-ce que ça veut dire que la première fois il n'était pas mouillé? Il était mouillé. Mais il a dit 7 fois. Est-ce que ceci signifie que la deuxième fois il n'était pas mouillé? Il était bel et bien mouillé. Mais il a dit 7 fois. Est-ce que ceci signifie la troisième fois il n'était pas mouillé? Oui, il était bel et bien mouillé. Mais ceci avait dit 7 fois. Il ne lui a pas dit de se mouiller, mais il a dit, jette-toi 7 fois. Il ne nous a pas dit de renverser l'homme fort, mais il a dit de le faire pendant 21 jours. Quand tu vas chez le médecin et qu'il te donne une recette, il peut te dire, tu prendras le même médicament matin, midi et soir pendant une semaine. Ce n'est pas parce que tu en as pris pendant 3 jours que tu vas dire j'arrête le traitement, c'est le même médicament, ça me fatigue. Non, tu dois le faire. La nature doit nous enseigner. Je peux répéter les mêmes paroles, je peux répéter les mêmes prières, ce n'est pas un problème. Mais il a dit 21 fois, 21 jours. Je dois le faire pendant 21 jours. Et je dois me concentrer dessus. Nous sommes le 20e jour. Si tu ne l'as pas fait depuis le premier jour bien, tu dois le faire bien vers la fin maintenant. Tu ne dois pas te décourager. Peu importe les mêmes paroles, mais tu dois le frapper, il a dit 21 jours. Je sais que la répétition parfois fatigue. Je sais que la répétition parfois décourage parce que tu penses que ce sont les mêmes choses. Mais je suis en train de te dire, il a dit 21 jours.
Et nous devons le faire pendant 21 jours. Et c'est pourquoi, par sa grâce, il me donne toujours une parole pour vous. Chaque jour, il me donne une parole pour vous. Il le fait parce que c'est lui qui m'a mandaté. Il le fait parce qu'il est avec moi. Il le fait parce qu'il vous connaît. Il le fait parce qu'il vous aime. Il le fait parce qu'il veut votre bien. Oui, s'il me donne une parole chaque jour, c'est parce qu'il connaît chacun d'entre vous. S'il me donne une parole chaque jour, parce qu'il entend vos cris. S'il me donne une parole chaque jour, c'est parce qu'il a vu vos souffrances. S'il me donne une parole chaque jour, c'est qu'il a une destination pour chacun d'entre vous. Il veut que vous sortez du lieu où vous vous trouvez. Il veut que vous retrouviez, vous conduisez vers des verts pâturages. Parce qu'il est le bon berger, il est le bon père, il est celui qui prépare une table en face de vos ennemis, il est celui qui vous restaure en face de vos ennemis, il est celui qui vous relève quand vous êtes tombé, il est celui qui vous élève aussi. C'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est incomparable. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. C'est pourquoi il a dit 21 jours. Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne. Qu'il soit élevé au-dessus de tous, qu'il soit élevé, glorifié. Malgré nos faiblesses, nous ne cesserons de te glorifier parce que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous entrons dans la prière. Comme je te l'ai toujours dit, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Continue à lui rendre grâce et honneur. Prions, remercions le Seigneur pour ce 20e jour. Célébrons le Seigneur pour ce 21e jour. 21e jour. 21 jours, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Mais célébrons le Seigneur pour ça. Seigneur, nous te remercions, nous te célébrons. Seigneur, nous honorons ton Saint-Nom. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Oh Seigneur, tu es bon, tu es notre Père. Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, il n'y a personne qui soit digne comme toi. Seigneur, il n'y a personne qui soit sainte comme toi. Il n'y a personne qui soit juste comme toi. Il n'y a personne, ô Père, qui soit parfaite comme toi. Il n'y a personne, éternel mon Dieu, qui nous aime comme toi. Il n'y a personne qui nous a donné accès à ce moment comme toi. Il n'y a personne qui nous a fortifiés comme toi. Il n'y a personne qui nous a supportés comme toi. Malgré que nous avons failli, Père éternel, mais tu nous as supportés. Il n'y a personne qui pardonne nos péchés comme toi. Reçois, ô Père, toute la gloire. Reçois l'honneur, toi qui es le Dieu de ma maison, toi qui es le Dieu de ma famille, toi qui es le Père, le chef de cette famille. Tu es le chef de ce foyer. Reçois toute la gloire. Nous tous, mon épouse et moi, nous sommes soumis à toi. Mes enfants et moi, nous sommes soumis à toi. Nous sommes soumis à toi, moi et ceux-là que tu m'as donnés. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es tout ce que nous avons, tu es tout ce que nous sommes. Reçois toute la gloire. C'est toi qui nous donnes à être, c'est toi qui nous donnes à exister. Tu es le Dieu de notre Père. Tu es notre Dieu. Reçois tout l'honneur, papa. Que tu sois élevé au nom de Jésus. Que tu sois glorifié au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander à Dieu de te pardonner de tous tes péchés. N'oublie pas de demander aussi le pardon des péchés pour tes frères, pour tes sœurs, pour ta maison. N'oublie pas de le faire aussi pour tes ennemis. Et oui, que Dieu pardonne tes ennemis. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je viens, moi et mon épouse et ma maison, te prier de nous pardonner, Père. Nous avons péché, ô Père, contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Père, nous te prions au nom de Jésus. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne ce que nous avons fait, papa. Pardonne des paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne notre ignorance. Pardonne les pensées que nous avons eues. Pardonne, éternel mon Dieu. Nous te supplions, ô Père, de nous pardonner au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, pardonne, pardonne notre conjoint, Seigneur. Pardonne nos enfants, Seigneur. Pardonne aussi à nos ennemis, ceux qui se sont dressés en ennemis contre nous. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, éternel mon Dieu, pardonne, Seigneur. Pardonne, Père éternel. Purifie nos esprits et nos âmes.
Purifie nos corps, papa. Purifie-nous, sanctifie notre être tout entier. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père, fais-nous du bien. Soutiens-nous. Brise-nous. Demande au Seigneur de briser le péché en toi, de briser le mal en toi. Si c'est le mensonge, demande au Seigneur de briser le mensonge. Si c'est l'hypocrisie, qu'il brise. Si c'est l'adultère, la fornication, l'égoïsme, qu'il brise. Tout péché que tu sais qui est en toi et qui prend le dessus, qui se répète chaque fois, demande au Seigneur de briser cela en toi. Au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, nous te prions, brise en nous le péché, brise en nous le mensonge, brise en nous l'hypocrisie, brise en nous l'orgueil, brise en nous, Père éternel, toutes ces choses qui ne donnent point gloire à ton nom. Brise en nous, Seigneur, brise en nous, Seigneur, ces choses qui ne donnent point gloire à ton nom. Tu es le Dieu de notre salut, tu es tout pour nous. Brise, Seigneur, brise ces choses maléfiques en nous, brise le mensonge, brise l'égoïsme, brise l'impudicité, brise l'adultère, Seigneur, brise ces choses en nous, ces choses, éternel mon Dieu, qui ne t'honorent pas. Brise cela en nous au nom de Jésus. Brise ces choses en nous au nom puissant de Jésus. Père, nous te supplions, brise ces choses en nous. Nous te supplions, nous implorons ta grâce, Seigneur. Brise ces choses en nous. Nous te supplions, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Brise ces choses en nous au nom puissant de Jésus. Brise ces choses en nous, Seigneur. S'il te plaît, Père, brise cela en nous. Brise le mensonge, Seigneur. Brise l'égoïsme, Père. Brise l'orgueil, Seigneur. Nous te supplions, brise ces choses en nous au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas renverser l'autel de tout homme fort dans ta vie, tout homme fort dans la vie de ta famille. Tu dois renverser son autel parce qu'il se tient devant cet autel pour détruire ta vie. Il se tient devant cet autel pour t'empêcher d'exceller. Il se tient devant cet autel pour maudire ta vie. Alors tu vas détruire l'autel de l'homme fort. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus-Christ, moi, Amadou, je détruis tout autel de l'homme fort dans ma vie au nom de Jésus. Tout autel de l'homme fort dans ma vie, je le détruis au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus, moi, Amadou, je détruis tout autel de l'homme fort qui existe dans ma vie. Au nom de Jésus, tout autel de l'homme fort bâti en mon nom, je le renverse au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Tout autel de l'homme fort qui existe dans ma vie, je le détruis. Tout autel de l'homme fort bâti en mon nom, je le détruis au nom de Jésus. Tout autel de l'homme fort utilisé contre ma maison, contre ma famille, contre mon conjoint, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Tout autel de l'homme fort bâti au nom de ma famille, je le détruis au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le détruis au nom de Jésus. Je le rends inexistant au nom de Jésus. Je le rends inutilisable au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je détruis tout autel de l'homme fort construit, bâti contre ma vie, au nom de Jésus, bâti en mon nom, au nom puissant de Jésus. Je détruis cet autel de l'homme fort, au nom de Jésus. Tu dois détruire tout sacrifice qui a été offert sur cet autel au nom de Jésus. Parce qu'il y a des sacrifices qui ont été offerts à l'homme fort contre ta vie, contre ta maison. Tu dois les détruire au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de ces sacrifices qui s'élèvent. Prie comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, je détruis tout sacrifice. Je consume par le feu de Dieu tout sacrifice offert sur cet autel contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon conjoint. Au nom de Jésus, je consume par le feu de Dieu tout sacrifice offert sur cet autel satanique, sur cet autel maléfique, pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée, pour détruire mon futur, pour détruire la vie de mon conjoint, pour détruire la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, que ces sacrifices soient consumés au nom de Jésus. Que ces sacrifices soient consumés au nom de Jésus. Que ces sacrifices soient consumés au nom de Jésus.
Que ces sacrifices soient consumés au nom de Jésus. Que ces sacrifices soient consumés au nom puissant de Jésus. Que tous ces sacrifices soient consumés au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume chaque sacrifice au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise chaque sacrifice au nom de Jésus. Maintenant, tu vas annuler toutes les alliances qui ont été faites avec l'homme fort pour détruire ta vie, pour détruire la vie de ta famille, pour causer en toi des maladies, pour causer en toi la pauvreté. Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites. Il y a des alliances qui ont été faites avec l'homme fort. Et l'homme fort croit qu'il a le droit sur toi. Et tu vas annuler toutes ces alliances au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Moi, Amadou, au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les alliances qui ont été faites avec l'homme fort dans le but de détruire ma vie, dans le but de me rendre malade, dans le but de m'appauvrir, dans le but de causer le malheur dans ma vie. J'annule ces alliances au nom de Jésus. Toute alliance faite avec l'homme fort pour détruire la vie de mon conjoint, pour détruire la vie de mes enfants, pour causer la pauvreté, pour les rendre malades, pour les conduire à l'échec. Au nom de Jésus, j'annule ces alliances. J'annule toutes ces alliances au nom de Jésus. J'annule toutes ces alliances au nom de Jésus. Commence à annuler toutes les alliances qui ont été faites avec l'homme fort pour causer les maladies dans ton corps, pour te rendre célibataire, pour te rendre malheureuse, malheureux, pour te rendre misérable. Toutes ces alliances faites avec l'homme fort, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom puissant de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom puissant de Jésus. Annule toutes les alliances qui ont été faites avec l'homme fort. Je les annule au nom de Jésus. Toutes ces alliances, je les annule au nom puissant de Jésus. Toutes ces alliances faites avec l'homme fort, je les annule au nom puissant de Jésus. Que chaque alliance soit annulée. Que chaque alliance soit annulée. Chaque alliance faite avec l'homme fort soit annulée au nom de Jésus. J'annule chacune de ces alliances au nom de Jésus. J'annule toutes les alliances faites avec l'homme fort au nom de Jésus. Toutes ces alliances qui ont été faites avec l'homme fort, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Toutes ces alliances faites avec l'homme fort, je les annule au nom de Jésus. J'annule toutes ces alliances au nom de Jésus. Que ces alliances soient annulées. Que ces alliances soient annulées au nom puissant de Jésus. Que toutes ces alliances soient annulées au nom de Jésus. Je les annule au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas annuler, détruire toutes les paroles de malédiction venant de l'homme fort sur ta vie au nom de Jésus. Parce que l'homme fort, quand il se lève, il profère des paroles de malédiction sur ta vie et tu as envie des conséquences. Et tu vas les annuler au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi, Amadou, j'annule toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles de malédiction venant de l'homme fort sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, sur ma maison, sur mes projets. Au nom de Jésus, je les annule. Je les annule. Toutes les paroles de malédiction venant de l'homme fort sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, sur la vie de ma famille. Au nom de Jésus, je les annule toutes. Toutes ces paroles de malédiction, toutes ces paroles d'humiliation, toutes ces paroles de honte venant sur ma vie, venant de l'homme fort, dirigées sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants, sur mon futur, sur mon projet, sur mon ministère. Au nom de Jésus, je les annule. Je les annule au nom puissant de Jésus. Que ces paroles soient annulées au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur. Lui qui t'a écouté, qui t'a exaucé,
Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions et nous te bénissons. Nous célébrons ton nom. Nous t'élèvons, Père éternel. Tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu es extraordinaire, tu es bon. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur au nom de Jésus. Mets ta main droite sur la poitrine, je prie pour toi. Je déclare que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Je déclare que rien ne t'abat au nom de Jésus. La confusion ne fait plus partie de toi au nom de Jésus. Ta vie donne gloire à l'Éternel et ta vie est restaurée au nom de Jésus. Tu es restauré dans tout au nom de Jésus. Que tu sois béni, que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé, que tu obtiennes ce que ton cœur désire selon la volonté et la pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis et fortifiés. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo mungongo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai,
mongongo na ngai.